Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc dans une vidéo produit terminé, une ou deux, je ne sais pas encore parce que j'en ai quelques-uns et comme vous le savez, je parle beaucoup donc souvent ça me prend du temps pour vous faire même la présentation de quelques produits. Avant de commencer, déjà j'ai juste envie de vous dire un énorme merci pour tous les messages, les commentaires, les messages en privé, sur les réseaux que vous m'avez envoyé suite à la vidéo sur les petits signes de l'univers. Franchement, j'ai été trop touchée. Il y en a qui m'ont envoyé des pavés. Je n'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde. Vous m'avez envoyé des messages de 10 km de long. Il y a des trucs qui m'ont fait frissonner, mais un truc de fou. Enfin, franchement, il vous arrivait des histoires, mais des trucs incroyables. J'étais tellement heureuse que vous partagiez tout ça avec moi, que pour certaines vous ayez partagé sous la vidéo. Ça m'a fait trop plaisir et puis ça m'a fait du bien du coup de voir écoutez que j'étais pas toute seule dans ce cas-là, et croyez-moi c'est super rassurant quand même quelque part. Et il y en a certaines d'entre vous qui m'ont fait rire parce qu'elles m'ont dit moi écoute j'oscillais entre le mouais et le ouah, et puis elle me disait j'avais jamais fait attention aux signes avant, et du coup maintenant je vois commence à voir des trucs. Ou écoutez, mais franchement, mais vous m'avez fait sourire et tout. Il y a des messages qui m'ont énormément touchée. Vous m'avez fait pleurer pour certaines. J'avais les larmes aux yeux parce que il vous est arrivé des trucs. Mais ouais, dans ce cas, moi vraiment, plus ça va et plus je me dis, il y a des choses qui peuvent pas être du hasard. C'est juste pas possible tellement c'est incroyable. Ensuite, deuxième chose, je voudrais m'excuser par rapport à la luminosité. On va essayer d'arranger ça parce que... Donc là, j'ai ma fenêtre qui est ici. Et je règle en même temps. Et du coup, aujourd'hui, c'est une alternance de nuages, de soleil et tout. Donc en fait, ça n'arrête pas de changer. Alors c'est un petit peu bizarre. Et parce qu'en fait, moi, j'ai beaucoup de mal quand même à régler ma lumière. On va y arriver, hein. On est entre nous, hein. Après tout, on est entre amis, n'est-ce pas? Voilà, donc je pense que ça devrait aller, enfin j'en sais rien, bref, hein. Donc j'ai mis également aussi ma petite lampe ici, comme ça on essaiera de contrebalancer un petit peu. J'espère en tout cas que ça ira, et voilà. Donc on commence tout de suite avec mes tisanes, comme ça va me désencombrer un petit peu. Donc je commence par des tisanes, des Yogi que j'avais acheté en fait dans mon supermarché Kaufland en Allemagne, puisque je sais que vous êtes de plus en plus nombreuses à me regarder aussi et qui vous habitez à peu près dans mon coin, ou en tout cas vous êtes frontalier et vous avez des magasins Kaufland pas très loin de chez vous. Donc moi je trouve mes Yogi à moins de 3 € la boîte, donc c'est super avantageux quand on peut voir que certaines boîtes sur certaines boutiques sont vendues à 5 € voire plus. Donc voilà, elles sont limite on va dire presque moitié prix. Alors c'est vrai que j'essaye d'acheter de plus en plus de thé en vrac, mais c'est toujours pareil, je n'ai pas de magasin près de chez moi, donc c'est toujours compliqué. Donc c'est vrai que c'est plus simple des fois pour moi, quand je vais au supermarché, puisque je fais toujours encore les courses au supermarché, de trouver en fait des fois ce qu'il me faut, ou si j'ai une envie sur un thé, voilà, je me fais plaisir à ce moment-là. Donc là j'avais pris Green Energy, donc en anglais ça doit être Green Energy, un truc comme ça, en français je ne sais pas du tout. Alors c'était avec du sureau, du guarana et du gingembre. Je l'avais pas trouvé transcendante, j'étais un peu déçue en fait parce que j'ai pas trouvé un goût vraiment, vous voyez, j'ai cherché plutôt un goût un petit peu punchy et j'étais un petit peu déçue. Ensuite, j'avais trouvé aussi donc un thé blanc que je n'avais jamais goûté, donc à l'aloe vera, et il contenait donc basilic, curcuma, fleur de camomille, et celui-ci, je l'aime beaucoup. Je le bois de temps en temps au petit déjeuner ou comme ça à certains moments de la journée, j'aime bien, je trouve que le goût il est assez doux, mais le goût est là quand même, donc ça c'est plutôt sympathique. Ensuite, on a un thé vert, donc matcha citron, donc il contient du matcha, donc de la citronnelle et des écorces de citron. Bon, alors à chaque fois dans ces thés-là, il y a tout un mélange encore d'épices à l'intérieur dedans. Après, voilà, c'est toujours difficile parce que les goûts et les couleurs de chacun, voilà, c'est toujours quelque chose d'un petit peu délicat. Mais moi personnellement, je crois bien aimer celui-là, mais encore une fois, le goût n'était pas assez punchy à mon goût. Moi, j'aime bien quand je prends un thé vert, par exemple, vraiment sentir, vous voyez, le citron, s'il y a de la menthe dedans, j'ai vraiment envie de ressentir cette fraîcheur-là. Et parfois, je trouve que ça manque un petit peu. Alors là, j'en ai trouvé un qui est plutôt pas mal. Je vous en reparlerai dans mes favoris très vite.
Alors, par contre, celui-là, oui, celui-là, je le rachète chaque année. En général, je le bois toujours au moment de Noël à peu près, donc vers le mois, on va dire novembre, décembre, janvier. C'est le Yogi classique. Bah ouais, comme il porte bien son nom, c'est vraiment un classique pour moi. Il est vraiment délicieux pour moi, c'est le meilleur. Alors bien sûr, faut aimer la cannelle. Si vous aimez pas la cannelle, passez votre chemin, parce que là, vous allez pas l'apprécier. Il est super puissant en goût. Donc il contient donc des épices. Alors je vais vous dire un petit peu si j'arrive à trouver la compo. Donc de la cannelle, donc à 55%. Donc autant vous dire que voilà, ça en jette quand même pas mal. De la cardamome, du gingembre, Nelken, je ne sais pas ce que c'est. Je vais regarder si je vois devant. Peut-être du clou de girofle. Ça ressemble un peu à du clou de girofle. Peut-être que ça pourrait être ça. Et du poivre noir. Ah bah je suis bête parce qu'en dessous la compo était en français. Donc on reprend cannelle, cardamome, gingembre, clou de girofle et poivre noir. Bravo Delphine. En tout cas voilà, si vous aimez la cannelle, je suis certaine qu'il vous plaira parce qu'il est vraiment délicieux. Alors ensuite j'ai terminé donc de la spiruline en brindille, donc de la marque Akal Food. C'est la marque que j'achète tout le temps, ça doit faire 4 ou 5 ans maintenant que je la consomme. J'avais eu la chance donc de les rencontrer lors du salon bio à Metz, et en général c'est toujours là-bas que je vais l'acheter. Si j'ai pas la possibilité de l'acheter en direct au salon, en général je la commande par le site. Et je ne passe qu'une commande de temps en temps, mais dans ce cas, je préfère prendre une bonne quantité, on va dire. Alors là, c'est celle en brindille que j'ai terminée, donc c'est celle en général que j'utilise parsemée sur mes petites assiettes, sur mes bols. Je sais pas, on peut même en mettre sur certains desserts. Et je réserve plutôt celle qui est en poudre, par exemple, pour ajouter dans mes smoothies. Voilà, comme ça me fait 2 utilisations différentes. Et moi, j'aime beaucoup, je la trouve très très bonne. Et ça apporte vraiment plein de bonnes choses, la spiruline, donc c'est vraiment top. J'ai terminé un paquet donc de graines à germer. Alors ça j'adore, hein, les graines germées, c'est vraiment top. Ça fait vraiment partie de mon alimentation, on va dire, peut-être pas de base parce que souvent j'oublie d'en faire en fait, mais j'ai des périodes comme ça, notamment là quand arrive le printemps-été, j'adore. Alors soit je le mets dans des salades, je le mets aussi donc dans mes bols, et j'aime beaucoup aussi en parfumer sur des tartinades. Alors je vais me faire genre une petite tartine de houmous, et dessus je vais mettre en fait des petites graines germées, et j'adore, je trouve que c'est super bon, et même mes enfants aiment beaucoup en manger. Donc là, c'était des graines, ça date maintenant, hein, c'était au tout début en fait que je les avais, mais ça se garde super bien en tout cas, de la marque Germline ou Germline, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Donc là, c'était le mélange tonique, donc alpha, radis, fenouil, et j'aimais bien parce que ça apportait, surtout le radis, ça apportait un petit peu de piquant comme ça, et moi j'aime bien ça, donc c'était plutôt sympathique, et là oui, il va falloir que je m'en rachète. Ensuite, j'ai terminé, alors j'en ai terminé vraiment beaucoup de cette farine là, mais j'en ai gardé qu'un, c'est de la farine donc de sarrasin. Donc là vous n'arriverez peut-être pas à reconnaître le nom parce qu'en fait c'est écrit en allemand, et je viens d'avoir un poil sur ma joue. Voilà, donc la farine de sarrasin, c'est vraiment une farine de base à la maison. J'adore, tant dans les pancakes, dans les gaufres, dans les crêpes, dans les gâteaux, dans je sais pas, enfin je l'utilise dans mon pain aussi, je l'utilise dans tellement de préparations, j'adore son goût. Quand je fais quelque chose pour les enfants, en général je la coupe avec une autre farine, mais c'est vrai que quand c'est pour moi, voilà, j'aime beaucoup mettre que sarrasin, ça a vraiment un goût caractéristique le sarrasin, et je trouve que ça apporte beaucoup de chaleur aussi à la pâtisserie, et ça a vraiment un petit goût prononcé et typique que j'aime vraiment beaucoup. Alors, ce qui est aussi intéressant et que j'ai oublié de vous dire, c'est que le sarrasin, c'est une farine qui est sans gluten. Alors bien que je fasse pas super gaffe à ma consommation de gluten, mais par exemple s'il m'arrive le matin de manger du pain, le midi des pâtes par exemple, et le soir autre chose qui contient du gluten, c'est vrai que je remarque quand même que j'ai une digestion qui est un petit peu plus lourde, et que je serais peut-être un petit peu plus ballonnée, alors que si je consomme quelque chose à base de farine de sarrasin, c'est vrai que je digère quand même un petit peu mieux. Voilà, je ne suis pas hyper sensible au gluten, mais je note quand même une petite différence. Alors, quelque chose qui accompagne très très bien, par exemple, une tranche de pain grillé au sarrasin, ce sont ces petits fromages que mon mari m'a fait découvrir à mon anniversaire. Donc c'est une jolie surprise. Donc là c'est une marque qui s'appelle donc les Petits Véganes, et ce sont des fromages mosellans. Donc là c'est super cool, des fromages de mon département, donc c'est vraiment génial.
Ils sont faits sur une base donc de noix de cajou. Les compos sont super simples, ils sont estampillés AB. Et franchement, en plus, ils sont délicieux. J'en ai l'eau à la bouche, rien que d'y penser. Alors attendez, je suis en train de vous chercher la compo. Donc celui-ci, c'était au curcuma. Je l'avais adoré, je l'ai dégommé, mais à une vitesse pas possible. Et mes enfants, pourtant, qui sont des gros amateurs de fromage, ils ont tous goûté les fromages véganes et franchement, ils les ont vraiment trouvés bons. Donc alors, par exemple, pour celui au curcuma, donc on a donc de la noix de cajou crue bio, de l'eau filtrée, du sel non raffiné et non traité, du curcuma, de l'ail, du cumin et de la culture végétalienne. Et voilà. Alors par contre, le seul petit bémol, bah forcément, c'est le prix en général. Mais voilà, pour un anniversaire, pour Noël, pour voilà, une occasion un petit peu spéciale comme ça, je trouve ça plutôt sympathique de pouvoir se faire plaisir avec des petites gourmandises comme ça. Je vous laisse ici pour cette première partie. Finalement, j'aurais bien fait les choses puisque j'ai fait une petite partie alimentation. Et puis dans la partie numéro 2, on va passer à la beauté. Je vous dis à plus. Ciao!